Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour un petit vidéo, et non pas Get Ready With Me comme c'est bien populaire sur YouTube, mais c'est plus faites la maintenance de votre machine à coudre avec moi, pourquoi pas. C'est quelque chose que je lésigne beaucoup dans mon métier de couturière, c'est l'entretien et la maintenance de mes machines à coudre. Puis là je me suis dit, à un moment donné il faut prêcher pour sa paroisse, si je vous dis que c'est important de le faire, il faudrait peut-être que je le fasse aussi. Je pense que ça va en valoir la peine en ce moment. On va faire et la machine à coudre et la surjeteuse ensemble. Vous allez voir que j'étais vraiment due pour le faire. Et non seulement vous allez vous rendre compte à quel point j'étais due, mais vous allez vous rendre compte à quel point c'est important de le faire. On va passer au travers de tout ce qu'on a à faire. On va même se rappeler certaines choses qui avaient été dites lors du live avec M. Richard Clavette, réparateur de machines à coudre. Et on va pouvoir partir ça maintenant. Ça va être un petit live relax, j'ai mon café, on s'installe, on est aux machines, c'est rare qu'on est avec ce point de vue-là. On sort des sentiers battus aujourd'hui. On change de place, on change d'air, ça fait du bien. On va commencer avec la machine régulière. C'est rien de compliqué, je sais que ça peut faire peur. On a peur de ne pas faire la bonne chose. Je pense que l'important, surtout avec l'huile, c'est d'y aller avec parcimonie, mais aussi d'utiliser les bons outils. On va faire le tour de ça aujourd'hui. La plupart que je vais vous montrer soit se trouvent dans notre boutique en ligne ou bien c'est des choses qu'on peut trouver au magasin de l'art. Moi, personnellement, je les ai trouvées dans la salle de jeu de mon enfant. Donc, on va pouvoir probablement s'en sortir avec pas beaucoup d'investissement aujourd'hui pour la maintenance de notre machine, mais il y a quand même un minimum à faire pour pouvoir utiliser la bonne chose. La première chose à avoir sous la main quand on vient faire la maintenance de notre machine, eh bien, c'est l'huile de machine à coudre. L'huile de machine à coudre doit être claire, transparente. On veut rien de jaunâtre, rien de verdâtre, rien de rouge, rien de brun. C'est toutes des huiles qui vont servir à d'autres choses, que ce soit pour de l'huile pneumatique, de l'huile pour la tondeuse, de l'huile de cuisson. On veut pas s'en aller là-dedans. On a absolument besoin de l'huile à machine à coudre. Sinon, eh bien, on vient pas seulement les abîmer, mais même des fois les détruire. Ça sonne un petit peu dramatique, mais quand même, ça vient vraiment endommager nos machines à coudre jusqu'à peut-être même plus être capable de les utiliser. Donc en ce moment, le but, c'est de les aider et de faire en sorte qu'elles travaillent le plus longtemps possible. On va essayer de pas se tirer dans le pied en utilisant de l'huile de canola. Donc on va se procurer l'huile spécifiquement pour ça. Ce que j'apprécie surtout de l'huile que nous on a en boutique, c'est que ça vient avec une petite burette et la petite burette, eh bien, elle s'extensionne pour aller dans les raccoins les plus raccoineux. Donc, dans les plus petits raccoins qu'on retrouve dans notre machine à coudre. Et c'est ce qui est important. Si jamais vous avez déjà de l'huile à machine et que vous n'avez pas de petites burettes, de petites pointes comme ça au bout pour aller dans les raccoins, eh bien, vous pouvez toujours utiliser des cotons-tiges, des cure-oreilles. Personnellement, je vais aller m'en chercher quand même parce que j'aime bien venir enlever l'excédent d'huile avec ça. J'essaie toujours aussi d'avoir un essuie-tout avec moi. Pour la même raison, je viens déposer aussi ma bouteille d'huile après ça parce que j'essaie de ne pas en avoir sur la table. Quand il commence à avoir de l'huile un peu partout, ça devient vraiment chenouteux. Permettez-moi l'expression. Je vais aussi aller me mettre un petit tablier qui est déjà très sale et très mal en point parce que je veux éviter que ça se retrouve sur mes vêtements. Donc, je vais venir utiliser l'huile. C'est la première chose à avoir quand vient le temps de huiler nos machines à coudre. Et si jamais vous faites partie du club de celles qui ont des machines à coudre qui ça dit pas besoin de mettre d'huile, c'est une machine qui n'a pas besoin d'huile, à faire attention parce que oui, il y a des machines qui n'ont pas besoin d'huile dans leurs engrenages, surtout les surjeteuses dans le bas, non plus dans le haut. Comme la mienne ici, j'aurais pas d'huile à mettre dans le haut parce que c'est des pièces qui sont pré-graissées. Et si on vient ajouter de l'huile, eh bien, notre huile vient endommager les graisses qui se trouvent dans nos machines, et bien là, on va causer plus de dommages que nécessaire. Par contre, pour les personnes qui ont ce genre de machine-là, vous avez quand même un entretien à faire au niveau de l'huile et c'est sur la barre d'aiguille qu'on va venir mettre une petite goutte avec le coton-tige et on va venir s'assurer que le mouvement de va-et-vient de cette barre d'aiguille-là soit bien huilée et qu'elle puisse faire un mouvement fluide et surtout qu'on n'entende pas de petits bruits quand on vient coudre à notre machine. Il y a certaines machines aussi qu'on peut venir mettre de l'huile en dessous pour où est-ce qu'il y a la canette, on va venir faire ça également. Et après ça, ça va être pour l'huile. Après que ça ait été nettoyé. Pour pouvoir bien nettoyer, eh bien, on va pouvoir venir utiliser plusieurs choses. Une petite pince comme ça ici est pour moi essentielle dans l'arsenal, non seulement de la maintenance, mais aussi d'enfilage de machine à coudre.
c'est également une petite pince qu'on retrouve dans la boutique en ligne. Tous les liens que je vous parle en ce moment dans la vidéo vont se retrouver dans la partie qui est juste en dessous. Vous avez seulement à cliquer sur plus ou moins si vous êtes à l'ordinateur ou bien à peser sur la petite flèche si vous êtes avec votre téléphone cellulaire. Je vais essayer de laisser une petite vidéo pour vous montrer comment faire. Autre chose qu'on va avoir de besoin, eh bien c'est les tournevis qui viennent habituellement avec nos machines à coudre parce qu'on va venir enlever le pied, enlever l'aiguille, enlever la plaque avec les griffes. On va venir enlever beaucoup de choses. On va donc avoir besoin de tournevis. Si vous avez des plus vieilles machines ou c'est la première fois que vous faites la maintenance d'une machine qui vous a été donnée ou que vous avez acheté usagé, des fois les petits tournevis comme ça, c'est plus difficile à utiliser. Essayez d'en avoir des plus longs. Plus votre tournevis est long et plus vous allez avoir d'appréhension, donc de force pour pouvoir venir dévisser les vis qui des fois sont très difficiles à défaire. La dernière chose que je vais utiliser, ça va être des petits pinceaux. C'est ça que j'ai été chercher dans l'atelier, dans l'atelier de ma fille, dans sa salle de jeu, dans son atelier de peinture. J'étais allée chercher différents pinceaux avec différents types de bout. Habituellement, les machines à coudre viennent avec des pinceaux. Moi, je les ai tellement utilisés qu'ils commencent à avoir la mine basse. Fait que je vais m'essayer avec ces pinceaux-là aujourd'hui. Le but, c'est d'aller récupérer les petits bouts de poussière qui se trouvent à l'intérieur de la machine pour les enlever. Une fois que ça, c'est fait, si vous en avez, vous pouvez venir passer une petite canette à air. Attention, les petites canettes à air, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il ne faut pas les utiliser. Selon Monsieur Clavette, qui répare des machines à coudre, il nous avait informé comme quoi que c'est pas inadéquat de les utiliser, mais il faut les utiliser au bon moment et de la bonne façon. On va venir utiliser cette canette-là quand on va déjà avoir passé avec nos pinceaux et notre pince, qu'on va avoir enlevé le plus gros de notre poussière. Et on va toujours faire attention de ne pas pencher notre canette et bien de toujours la tenir droite. C'est la paille qu'on va venir pencher si jamais on veut aller dans un endroit en particulier. Moi, je n'utiliserai pas aujourd'hui parce que j'ai toujours été satisfaite de mon nettoyage avec mes pinceaux et avec mes pinces. Je sais que je suis capable d'enlever le plus possible, mais si jamais c'est quelque chose que vous avez à la maison, attention de les utiliser au bon moment, c'est-à-dire quand toute la poussière, le plus gros du moins, est enlevée, et aussi de tenir votre canette bien droite. Autre chose que je profite de faire quand je viens faire la maintenance de ma machine à coudre, mon ménage de canettes. Autre chose qu'on retrouve dans la boutique en ligne, c'est le rangement pour les canettes. On va venir ranger ça parce que je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Et moi, ils finissent par tout avoir du fil un petit peu partout. Je vais venir couper, ranger, nettoyer pour m'assurer que les fils sont bien entreposés et de façon, j'ai dit sécuritaire. Sécuritaire pour le fil, pas nécessairement pour nous. Ben oui, parce que maintenant que j'ai un chat, je vous dirais que ces petites canettes-là, j'aime ça qu'ils soient dans des endroits fermés. Mais également pour pas que ça traîne, que ça prenne la poussière, que ça soit trop à la lumière. Moi, je viens les mettre là-dedans pour les protéger de la poussière, puis je viens les mettre dans mon tiroir pour les protéger de la lumière. Fait que ça, c'est vraiment un must pour moi à avoir. Et c'est le ménage que je viens de faire en même temps que mes machines. Et là, quand on vient faire ça, les machines, sinon, on va pouvoir aussi venir faire le ménage, même si vous en faites des fois 2-3 heures par semaine, ce qui n'est pas énorme, là, qu'on va peut-être huiler à mois, 2 mois, puis qu'on va faire le ménage en même temps, peut-être à chaque mois, puis huiler aux 2 mois. Si vous en faites 2-3 fois par semaine environ, on peut quand même venir faire notre ménage plus souvent, qu'on vient de couper avec la surjeteuse, qu'on vient de coudre à la surjeteuse du coton watté, qu'on a utilisé des tissus qui viennent s'effriter et faire beaucoup de poussière. On peut venir faire le ménage dès qu'on a fini notre projet. Honnêtement, c'est pas de trop puis ça fait souvent vraiment du bien. Et là, Anne et moi, on vient de terminer nos tests pour nos nouveaux patrons qui sont maintenant disponibles sur la boutique en ligne. Donc, on en a cousu des affaires, on a testé nos machines en même temps que nos tissus. Donc, aujourd'hui, la maintenance va vraiment être opportune. Donc, on va se garrocher, on s'approche de la machine ensemble et on va faire ça maintenant. Bon, fait que je suis installée, je suis allée chercher mon petit tablier, j'ai mes cure-oreilles pour pouvoir venir faire attention avec mon huile. Je vais venir me prendre un petit Scott Towel également. La première chose que je vais faire, c'est dévisser mon aiguille, enlever mon pied, défaire ma plaque d'aiguille, tout enlever ça pour pouvoir aller procéder à mon ménage. Vous pouvez avoir un petit plat Tupperware aussi à côté, un petit plat quelconque là. Moi, je pense que je vais utiliser l'assiette de mon café pour pouvoir mettre toutes les vis, les pièces que j'enlève, je veux rien perdre. Ouh! OK. Je vais mettre ça de côté, mais ça aussi, je vais venir la nettoyer. Je pense que je vais me prendre un autre petit Scott Towel. Ouh, c'est sale. Ouh, c'est sale. Où est-ce que j'ai mes vis? C'est quand même ça. Je vais venir prendre un petit cure-oreille pour bien nettoyer. Parce que ça, des fois, tu sais, quand il y a trop de poussière, de saleté, ben, ça fait en sorte que la vis, on ne peut plus la visser adéquatement. Je vous avouerai que je ne sais pas par où commencer. Je pense que je vais essayer avec la pince de venir en chercher le plus possible.
beaucoup de poussière d'accumuler. Je sais pas c'est quand la dernière fois que je l'ai fait. C'est dur à dire, c'est de la poussière de combien de temps tout ça. Comme là, dans le bas, là, je vois 2 beaux gros motons de poussière. Je vais être capable avec ma pince d'aller la chercher. Et avec le pinceau, qu'est-ce qui est important, c'est qu'on ne veut pas balayer. Le but, c'est pas là, de balayer comme ça ici. C'est d'avec nos petits bouts de... nos petits poils du pinceau, justement, c'est d'aller récupérer le plus de poussière possible. C'est ce qui est le fun avec les pinceaux qui viennent avec les machines. C'est que les poils ne viennent pas avec la machine, c'est un découseur. Hein. Mais qu'est-ce qui est fun avec ceux-là, c'est qu'ils sont raides. Puis on dirait qu'ils sont comme statiques. Ils en attrapent plus facilement que des petits poils trop doux. Quand ils sont raides, ça attrape mieux. Ça commence déjà à faire un petit peu plus de sens, là. Je pense que ce que je vais faire, c'est mes griffes. Oh, ça va être difficile. Je ne sais pas si je vais être capable. Ah, ben peut-être seulement avec ma pince, je l'ai. Je vais être capable de pousser entre mes rainures de griffes pour tout nettoyer. Puis après avoir enlevé le plus gros avec le pinceau, je vais peut-être être capable de venir enlever le reste. Je suis pas capable de les enlever, mais mes vis sont trop serrées. Puis là, une fois que j'ai enlevé là, le plus gros, là, je vous avouerai que moi j'en avais quand même pas mal, fait que j'ai pris le temps de venir tout faire ça. Je vais bouger un peu mon aiguille, tourner ma manivelle sur le côté, puis je vais voir s'il n'y a pas des places où est-ce que j'ai pas passé. Des fois, quand le mécanisme bouge, il nous révèle des endroits où est-ce qu'on n'a pas été. Moi, habituellement, à la fin, là, j'y approche, à la fin de la partie poussière, je vais venir souffler dedans. Pas au début, parce que ça va tout me revoler dans la face, même que ça va peut-être être une idée de chenoute, on va le voir ensemble. Mais j'essaie d'enlever là, le plus que je peux. Puis des fois, il y en a qui revolent puis qui s'amènent à une place où est-ce que je peux l'attraper. Là, j'ai pas mis d'huile sur mon coton-tige, là, c'est vraiment juste pour voir s'il y a des places où est-ce que je peux faire une meilleure job. C'est pour ça, je pense que j'aime ça avoir... regardez comment c'est le fun. J'aime ça avoir différents outils parce qu'en bout de ligne, des fois, le pinceau va être le fun pour une place. Des fois, c'est la pince qui va être essentielle pour une autre. Fait que j'aime vraiment ça, utiliser différents outils pour venir m'aider à faire la maintenance. Le gros de la poussière est fait. Je vais bien sûr nettoyer aussi la coquille extérieure. J'en profite pour venir passer un petit linge humide. Après ça, je vais venir m'occuper de la barre d'aiguille. Je vais pas la huiler encore. Je vais seulement venir... savez-vous, là, je viens de passer beaucoup de temps en bas. Je pense que je vais juste venir me mettre un petit essuie-tout. Comme ça, s'il y a de la poussière qui tombe, ça va pas retomber là où est-ce que je viens de passer beaucoup de temps à nettoyer. Juste dépoussiérer ma barre d'aiguille. Veux pas la barre d'aiguille, là, c'est probablement, c'est celle-ci ici. C'est probablement une des pièces qui subit le plus de friction. Il y en a une couple qui subit de la friction, là, mais elle a tellement un mouvement de va-et-vient intense que c'est vraiment, vraiment important de venir la nettoyer adéquatement. J'ai pas grand accès dans mes rainures ici où est-ce que je passe le fil, mais où est-ce que j'en ai, je vais venir avec mon pinceau essayer de venir en enlever. Je pense pas en avoir énormément. Ici, j'en vois. Je vais avoir de la misère. Si je pouvais juste le faire tomber. Ah, je l'ai! Excusez, c'est très satisfaisant. La grosseur des pinceaux aussi, ça peut être le fun d'avoir différentes grosseurs. Une lampe frontale serait quasiment le fun aussi. On fait quand même attention quand on va ici, parce que quand je disais qu'il y a de la graisse un petit peu partout, il y en a sur ces pièces-là. Fait qu'on vient pas frotter sur nos pièces. On vient seulement là, doucement enlever là où est-ce qu'on voit de la poussière. Je passerai pas trop de temps là-dessus non plus, comme ça ici. Donc, on serait déjà rendu à l'huile. Comme vous avez pu voir, le gros de la maintenance de la machine à coudre régulière, c'est vraiment la poussière. Mais on va venir également utiliser notre huile à machine. Enlever mon petit bouchon. Je vais le mettre dans l'acide pour ne pas la perdre. Et là, c'est à vous de voir. Vous pouvez soit tout de suite avec la petite burette venir mettre une goutte d'huile. Vous pourriez le mettre directement sur votre cure-pipe. Puis badigeonner votre barre d'aiguille. On va arriver l'huile doucement. J'imbibe mon coton-tige. Ça. Puis je vais venir
monter et descendre mon aiguille pour que l'huile se répartisse un peu. T'sais, vous avez vu, ça dégouline pas. Il n'y a pas de l'huile à pu finir. Je veux pas qu'il y ait de l'huile à pu finir. Parce qu'on s'entend pour dire qu'une machine trop huilée, eh bien, ça s'en va où? L'huile, le surplus d'huile, ça s'en va sur nos projets. Puis, vous le savez, de l'huile, c'est pas facile à faire partir. Fait que j'aime mieux y aller un petit peu à la fois. Parce que il faut quand même en mettre suffisamment, mais je veux pas en mettre trop. Fait que je vais un petit peu à la fois, je viens badigeonner tout le tour. Là, ça, c'est un petit peu tannant. Comme ça. Et je reviens 2-3 fois bouger mon aiguille. Ensuite de ça, je vais venir faire la même chose dans ma canette en bas. Bon, je me suis mis de l'autre côté pour que vous puissiez bien voir comment je vais venir huiler. Comme je disais au début, il y a des places où est-ce que je veux vraiment pas toucher à l'intérieur de ma tête, mais aussi dans le coin ici. Je sais pas si vous êtes en mesure de voir, mais j'ai une petite tige ici que quand je bouge, je vois clairement qu'elle est graissée, elle reluit. Je veux vraiment pas mettre d'huile là, étant donné que c'est de la graisse qui a été préalablement mise par le manufacturier. Et si j'en mets, je vais vraiment, si je mets de l'huile, je vais désagréger, en fait, les graisses qui sont là. Puis ça, je ne veux pas faire ça. Fait que ici, je vois que ça bouge. Ici, je vois que ça bouge. Ici, ça bouge aussi. Fait que je vais venir me mettre des gouttes d'huile à ces 3 endroits-là. Une petite goutte. Où est-ce que j'ai du mouvement, tout simplement une goutte, rien de plus. Je vais venir le faire tourner et avec mon coton-tige imbibé, oups, là, j'en ai mis beaucoup. Je vais utiliser mon autre côté. Je m'en garde un qui n'a pas d'huile du tout. Je vais venir en mettre sur ce qui tourne où est-ce que j'ai ma canette. Je vais venir en mettre en tournant, comme ça je sais que j'en mets partout. En dessous, m'assurer que mes parties soient toutes bien huilées. Puis après ça, avec un coton-tige que j'ai rien dessus, je vais venir enlever l'excédent. Je viens tourner. Et naturellement, quand je vais venir remonter tout ça, ma machine, je vais venir faire un test pour m'assurer que j'avais plus d'huile sur la machine. Puis je vais le tester sur un tissu qui est plus ou moins important. Parce que si jamais j'ai mis un peu trop d'huile à quelque part, je vais ça va aller sur un tissu qui n'est pas important. Je vais pouvoir enlever vraiment l'excédent de cette façon-là. Là, je vais remonter ma machine. Puis après ça, je vais pouvoir aller faire des tests et passer à la surjeteuse. Bon, j'avais plus de place dans ma carte mémoire, fait que ça l'a pas filmé. J'ai désenflé ma machine. Je préfère travailler avec une machine qui est désenflée, même si c'est pas le fun de la réenfler après. Je me suis pas rendue bien loin. En fait, j'ai même pas commencé encore à enlever la poussière. J'ai enlevé ma plaque d'aiguille, j'ai enlevé mon pied de la même façon que j'ai fait avec mon autre. La seule chose que j'ai faite de plus, c'est que j'avais un petit manche comme ça ici. J'ai tout simplement pesé sur le petit levier et le manche se retire automatiquement. Et j'ai enlevé 2 couteaux. J'avais 2 vis. J'avais mon couteau qui était comme ça ici. Et mon autre couteau qui était par-dessus, comme ça ici. Je les ai dévissés les deux. J'ai mis mes couteaux de côté pour pouvoir les nettoyer en faisant attention de ne pas me couper. Mes vis, je les ai mis dans ma petite assiette à côté. Et là, je m'apprêtais à dépoussiérer. On va avoir une bonne job à faire. La même chose qu'avec l'autre machine. Ouais, je me rends compte avec les pinceaux de ma fille que je préfère vraiment les pinceaux où est-ce que les poils sont un petit peu plus raides. J'ai vraiment l'impression que ça vient curer, ça vient vraiment là, bien déloger la poussière. Je viens d'avoir un petit morceau de tissu. La pince va être parfaite. Parfait. Fait que ça, c'est fait. Je vais pouvoir passer à l'huile. Puis l'huile, je vais venir faire la même chose. Je vais venir sur ma barre d'aiguille. Là, je vais venir en mettre. Ici, quand je dis de la graisse, là, moi, ici, j'en ai pas de graisse. Fait que je vais pouvoir venir mettre de l'huile ici. Parce que, encore là, c'est une place où est-ce qu'il y a beaucoup de mouvement. Beaucoup de friction. Et en ce moment, aucune lubrification parce qu'il n'y a pas de graisse. Là, je vais vraiment venir... Tu sais, mon huile, là, c'est pour ça que je prends un cure-pipe, là.
Je vais venir la mettre là où est-ce que j'en ai de besoin. Je ne veux pas en mettre partout. Là, je vais peut-être pouvoir, même avec une toute petite goutte, là. Là, je ne vais pas en mettre beaucoup, là. Là, c'est des bulles d'air et une bulle d'huile. Fait que pour l'huile, je pense que ça va être pas pire. Je vais être prête à nettoyer là, les pièces que j'ai un peu partout, que je vais pouvoir ainsi remettre en place. Quand on vient remettre nos couteaux, c'est quand même facile parce qu'il y a déjà l'angle dans lequel il faut le mettre. J'ai l'autre ici. Ça devrait être bien. Naturellement, quand je vais tout me réinstaller, je vais venir faire des tests. Ça, il va manquer ça ici. Je vais venir réenfiler tout ça. La pince, encore une fois, très utile, surtout quand on vient enfiler. On se cachera pas, une surjetteuse à enfiler ça, pas de pince, c'est un petit peu pas possible, plus difficile. Fait que ça, c'est fait, j'ai tout replacé, tout est beau. Là, je refais un test, oui, parce que j'ai déplacé mes couteaux, puis je vais être sûre que tout est beau. Oh, là, je vais nettoyer en avant. Mais pas seulement pour ça, parce que là, je vais venir me prendre du tissu qui n'est pas important, un tissu qui est pour le test. Et je le fais aussi, donc, parce que si j'ai fait une gaffe d'huile, si j'ai mis trop d'huile sans m'en rendre compte, ça peut être fait sans m'en rendre compte, tout va aller sur le tissu. Fait que si je fais pas de test, j'arrive tout de go avec un tissu que j'aime sur un projet que je veux réellement faire, que je suis en pleine confection, ben ça se peut qu'il y ait de l'huile partout, puis une fois qu'il y a de l'huile, ben ça se lave pas. Fait que je vais aller chercher un bout de tissu retaille pour venir tester. Je vais fermer mon huile en premier, puis on va aller regarder si tout est beau. Ça tombe bien, je suis en train de faire un test pour un projet. Ça me dérange pas vraiment. Puis sur ces genres de tissus-là, ça prendra un pied. Sur ces genres de tissus-là, on va bien voir de l'huile si jamais j'ai été trop généreuse. Non. On va devoir trouver la solution. Ah, je pense que c'était ça. J'avais mis le couteau du dessous à l'envers. On va pas crier victoire trop vite. Que je reconnais ma machine tout d'un coup. L'aspect. Ah, ben là... Ça coupe. Fait que c'est le couteau que j'avais mis à l'envers. Fait que si on regarde comme il faut, là, on a ici le couteau qui va droit, qui est dans le fond parallèle avec notre plaque d'aiguille dans ce sens-ci. Quand je l'avais mis dans l'autre barre, il remontait par en haut. Bravo, Audrey. Fait que c'est ce couteau-là qui est important dans ce sens-là. Puis naturellement, ben lui, le crochet, on peut pas le mettre à l'envers, sinon le crochet aurait été de l'autre bord. Là. Mais celui-là, il est quand même facile à mettre à l'envers. Fait que s'assurer là, que ça ici, eh bien, on est bien droite. Une fois que ça c'est fait, ben là, on a réussi à tout nettoyer et notre machine fonctionne encore, ce qui est quand même un point très intéressant. Ben, je vais aller faire aussi des tests avec ma machine régulière. Pas parce que je pense que j'ai pas remis quelque chose comme il faut, mais surtout parce que s'il y a de l'huile sur la barre d'aiguille qui a coulé en dessous, eh bien, je veux que ça se fasse sur un projet qui n'est pas important, une retaille. Je vais venir tout nettoyer alentour de mon bureau et ça va être fait. Coucou Lina! T'es bien? Écoute, t'es rendu assistant technique, courrier, concierge. Ouais. Je trouve pas quelque chose à faire, là. Va en haut. Right. Ah ouais, Mathieu McConaughey. Voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez appris, que vous avez aimé faire le ménage de la machine avec moi. Je sais pas si ça a été aussi satisfaisant de votre côté que du mien. On a appris de nos erreurs en mettant un couteau à l'envers, mais au moins on a appris. Si vous avez des questions concernant la maintenance de vos machines à coudre, n'hésitez pas à retourner voir le live que j'avais fait avec Monsieur Richard Clavette qui est réparateur de la machine à coudre. Je laisse le lien vers cette vidéo-là, mais je laisse le lien aussi vers ses réseaux sociaux à lui. Si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit par rapport à vos machines, c'est l'homme
à contacter. Il va se faire un plaisir de vous répondre. Vous avez également la possibilité de pousser vos connaissances de machine à coudre un petit peu plus loin avec ses propres formations qu'il y a en vente. Je vais également laisser un lien pour ça si jamais ça vous intéresse d'aller vous procurer sa formation sur l'entretien de vos machines à coudre. Comme d'habitude, si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser suggestions, commentaires en dessous du vidéo, à cliquer j'aime si c'est du contenu qui vous a été utile, mais aussi à vous abonner si jamais vous voulez recevoir, non seulement pour recevoir toutes les notifications sur les prochaines vidéos, que ce soit les DIY, les tutoriels ou les coutures accompagnées, mais également pour avoir accès au live. Sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et à bientôt.